Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle entrevue FSE. Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter et j'ai saisi l'occasion durant la World Childless Week de tourner cette entrevue avec une femme avec qui je corresponds depuis plusieurs mois. Elle habite en France, c'est bien exact, Oui. et elle s'appelle Bonjour. Émilie Guillot Laroumiguière. Oui, Bonjour tout le monde. j'ai réussi à bien prononcer votre nom. Alors, Émilie m'a écrit au départ pour me faire part d'un projet qui lui tient vraiment à cœur et aussi qui me touche en même temps. Donc, c'est une pièce qu'elle a écrite qui s'appelle Sans enfant et alors. Et c'est super étrange parce que quand j'ai lu votre dossier de presse, il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée. C'est que j'ai lu qu'à 7 ans, vous aviez commencé à être sur les planches, puis Oui. vous avez eu la piqûre, puis vous n'avez jamais arrêté. Puis Voilà. je vais vous dire pourquoi ça m'a touchée, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, mais moi, au début de ma vie, j'étais passionnée par le théâtre et j'ai commencé à en faire à l'âge de 7 ans. Ah, Ah oui, c'est vraiment, c'est étrange. Quand j'ai lu ça, ça m'a touchée. Et puis j'en ai fait une carrière parce que j'étais enseignante en art dramatique pendant 15 ans. Donc de l'âge de 7 ans jusqu'à 30 ans, j'ai été dans le théâtre, j'ai fait du théâtre, j'ai écrit du théâtre, j'ai mangé du théâtre. Le théâtre, pour moi, tu sais, c'est une grande partie, ça fait partie de ma vie. Donc, ça me fait particulièrement plaisir de parler de théâtre avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, pour commencer, qu'est-ce qui vous a amené à écrire Sans enfant et alors? alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui se sont accumulées. Principalement, je me suis inspirée de ma propre vie, les réunions de famille, les rendez-vous avec les copains. Arrivé à un certain âge, surtout passé la quarantaine, j'ai 44 ans. Mhm. euh, J'avais toujours l'impression d'être un peu à l'écart, d'avoir loupé quelque chose, de ne pas correspondre à la normale, si je peux appeler ça la normale. Et j'ai commencé à me poser vraiment de plus en plus de questions. Euh, et j'ai commencé à en parler autour de moi, à regarder les groupes de femmes sans enfants, à m'y intéresser de plus en plus, à pouvoir avoir des personnes qui puissent à la fois me rassurer, mais surtout aussi euh, me permettre de mieux comprendre ma situation, à savoir est-ce que j'ai loupé le crochet, est-ce que je vais le regretter, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, est-ce que c'est un devoir de faire des enfants, est-ce que c'est une obligation? J'avais tellement de plus en plus de questions qu'au travers des rencontres que j'ai eues avec certaines femmes, je me suis dit, il y a matière à écrire là-dessus. Il faut que j'en fasse quelque chose. Et en étant dans le théâtre déjà depuis, voilà, depuis des années, en tout cas professionnellement, Ouais. j'avais également beaucoup produit et beaucoup écrit. Euh, je me suis dit, voilà, c'est ma prochaine production. Il faut absolument que je puisse en parler parce que j'avais envie à la fois aussi de répondre à mes questions. Oui. Et au travers de cette création, c'était la meilleure idée. Et surtout quand j'ai vu le nombre de femmes, de groupes de femmes sans enfants, que ce soit par circonstance ou par choix, et ben, bien sûr, je m'en suis épuisée, je m'en suis inspirée, je me suis dit, il y a vraiment de quoi parler. Et j'en avais marre aussi de me dire que c'était pas normal que je sois dans Oh, cette situation-là. Non, mais de temps en temps, oui, parce que du coup, j'ai loupé pas mal de choses et j'en loupe encore. Alors, j'extrapole très certainement, mais les relations amicales sont légèrement différentes parce qu'on n'a pas le même quotidien que des femmes qui ont des enfants. Elles se comprennent mieux, même les sujets de conversation au travers d'un dîner sont... Bon, c'est des petits trucs, mais au fur et à mesure, voilà, ça me mettait un petit peu à l'écart et donc, je me suis dit, bon, je ne suis pas la seule, alors il faut qu'on en parle. ah, Et génial. voilà. C'est vraiment, Voilà. vraiment génial. Puis à travers cette expérience-là, ça vous a sûrement fait cheminer aussi.
Est-ce que c'est un choix pour vous ou ça a été les circonstances de la vie qui vous ont amené à être une femme sans enfant? Je n'arrive toujours pas vraiment à répondre à cette question, mais je pense que c'est vraiment plus par circonstance finalement. Mhm. Je me vois pas m'être arrêtée un jour et dire je ne veux pas d'enfant. Je pense qu'à chaque fois je repoussais l'échéance si toutefois j'avais cette pensée. Mais j'étais très carriériste. Je suis partie à Hong Kong pendant 20 ans. Oui. Et la petite jeune française qui arrive en Asie, si vous voulez, moi, ma priorité, c'était d'essayer de survivre et de construire ma carrière là-bas. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, je me suis concentrée principalement sur ça. Et j'ai eu une très longue relation avec un monsieur qui ne voulait pas du tout d'enfant. Et je pense que je me suis laissée bercer par sa philosophie. Euh, et puisque j'avais entre 20, 30, 35 ans, j'avais pas besoin de me préoccuper plus que ça d'avoir des enfants. Et moi, ma passion, c'était ma carrière avant tout. Et il n'y a que depuis que je suis rentrée en France, il y a 4 ans, où effectivement, d'être entourée de personnes qui ont une vie de famille très similaire et différente de la mienne, du coup, je me suis dit, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Ah oui, mais oui. Puis la France, tu sais, c'est un pays, en tout cas, les Françaises me disent que c'est vraiment un pays pro-nataliste où elles sentent vraiment les femmes sans enfants, la pression, hein, de, de, Mm, de se conformer au modèle là, de famille, deux parents, deux enfants, hein. Puis, mm, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le scénario de la pièce? Premièrement, ça met en scène qui? Je crois que ça met en scène trois femmes. mm. En tout cas, je vous laisse nous présenter Oui, le oui, pas de scénario. souci. Ben, c'est trois copines d'enfance, Maddy, Lucienne et Isabeau, qui ont passé la quarantaine, pardon, et qui sont sans enfants également. L'une par circonstance, l'une par choix, et la troisième, puisqu'il nous fallait un petit peu nourrir le scénario et avoir du rebondissement dans l'histoire, eh bien, à 43 ans, elle tombe enceinte. Mhm. Elle vient de se séparer de son amoureux, mais malheureusement, il est parti en lui laissant un petit cadeau empoisonné, comme on l'appelle. Quand on dit empoisonné, bien sûr, c'est avec beaucoup d'humour, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, elle appelle ses copines pour une soirée, donc c'est un huis clos, où eh bien, elles vont décider si oui ou non elles devraient garder l'enfant. Bien entendu, au travers de ce scénario, de cette pièce, l'idée, c'était d'en faire une comédie dramatique. Je ne voulais en aucun cas pointer du doigt ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, puisque on est tous libres de son choix. Ou si c'est par circonstance, eh bien c'est pour ça que j'ai un personnage, comme m'a dit, expliquer le ressenti d'une femme qui malheureusement n'a pas eu l'opportunité d'avoir d'enfant et comment elle a pu combler le reste de sa vie, ou en tout cas comment elle a pu survivre cette étape douloureuse. Mais tout ça avec de l'humour et beaucoup de légèreté. Euh, et donc voilà, et même jusqu'à la fin, je ne vous dirai pas, mais voilà, libre de choix, on ne sait pas, est-ce qu'elle va le garder ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un crépage de chignon entre copines, puisque bien entendu, celle qui a choisi de ne pas avoir d'enfant, elle a des idées très fermes. Mhm. Et là, on va toucher tout ce qui est l'environnement, l'économie, la surpopulation, enfin, tout, différents thèmes assez importants par rapport à la fécondité. Et bien entendu, on a Maddy qui n'a pas d'enfant par circonstance, qui va se battre pour lui faire lui faire comprendre à Isabeau qu'il faut absolument qu'elle garde l'enfant pour la survie Mhm. de l'espèce, Mhm. etc., etc. Donc un beau petit mélange, disons, d'opinions, mais tout ça, voilà, fait avec beaucoup de légèreté et d'amour. Oui, puis c'est super intéressant le scénario, hein. Puis, Mm. comment vous avez fait la recherche? Vous avez dit que vous avez consulté ben, votre expérience personnelle, premièrement, là. Mhm, Vous mhm. avez consulté des groupes Facebook dans lesquels il y avait des femmes sans enfants? Voilà, oui, oui, voilà. J'ai commencé à faire plusieurs recherches et j'ai commencé à confectionner un petit questionnaire que j'ai ensuite envoyé à des femmes qui m'avaient répondu sur les réseaux, qui étaient intéressées de répondre. Et donc, on a eu toutes sortes de réponses et je les remercierai jamais assez. C'était vraiment très, très intéressant parce qu'on avait vraiment des extrêmes et comme aussi des personnes
voilà, qu'on pouvait placer au milieu avec des opinions plus ou moins voilà, neutres, mais des expériences très, très enrichissantes, en tout cas pour l'écriture. Et en parallèle, ben, j'ai fait mes recherches auprès de spécialistes de chercheurs par rapport à, comme je disais, que ce soit la surpopulation, l'économie, l'environnement, la situation planétaire. Hein, c'est les grands mots, parce que je voulais avoir une matière quand même sur quoi je puisse puiser, même si une fois de plus la pièce reste très légère. Il me fallait quand même avoir quelque chose de concret. Donc, je voulais être capable de savoir quel était le pourcentage de femmes sans enfants ou de fécondité dans le monde, quel pays était plus susceptible d'avoir des femmes sans enfants à défaut d'autres pays, le pourquoi du comment, qu'est-ce que ça fait au niveau de l'environnement. Enfin bon. Donc, j'avais des chercheurs comme ça, spécialistes. J'ai étudié leurs différents bouquins ou les articles que j'ai vus en ligne. Et en parallèle, du coup, voilà, je questionnais toutes ces femmes. Donc, ça m'a donné de quoi travailler. Donc, je l'ai fait pendant un an quand même 9 mois. Comme, voilà, ça a duré 9 mois de recherche. J'aime votre petit clin d'œil Ouais, rempli mots, en fait, hein. Mais je trouve ça intéressant ce que vous apportez là parce que souvent, quand les femmes sont sans enfants, créent quelque chose, on associe ça à Ah, c'est ton bébé ou ta pièce, ta création, c'est comme ton bébé. Personnellement, moi, ça, ça, me- ça, me- ça cadre plus ou moins avec ma vision de la création. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça, que votre pièce, c'était comme votre bébé? Oui, ben, il y a beaucoup de jeux de mots, vous le verrez dans l'interview qu'on a fait dans le petit teaser avec la journaliste. Et également dans notre dossier, ben, on est parti du principe voilà, qu'on était là aussi pour faire plaisir et pour détendre les gens. Donc on a fait des petits brins d'humour comme ça avec quelques références, même pour la levée de fonds. Voilà, le premier biberon s'élève à temps, la première couche. Ah! Mais ce qui était le plus rigolo, c'est quand j'ai parlé à la journaliste, effectivement, et que je lui ai dit, on a à peu près, j'ai travaillé à peu près pendant 9 mois. C'est là où c'est elle qui m'a dit, oui, bah, un petit peu comme une pregnancy. Et là, j'étais là, ah, là vraiment pour le coup, je n'avais pas fait attention à ça. C'est Voilà. drôle. Puis là, dans votre projet, vous êtes rendu où? Est-ce que je sais que vous étiez dans une campagne de levée de fonds pour vous permettre de concrétiser ce projet-là? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de soutien financier pour réaliser votre projet? Où est-ce que vous en êtes rendu? Dites-nous comment on peut vous aider. Oui, mais c'est gentil. En tout cas, on a eu des très bonnes réponses via les réseaux sociaux, puisque le sujet reste innovateur, il n'a pas été encore mis sur scène et il est d'actualité. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de curieux, beaucoup de réponses positives. Notre levée de fonds, on l'a commencé en mai, au mois de mai, il me semble. Et en 2 mois, on a réussi à élever 1 600 euros. Quand même. Là, ouais, c'est génial. Ah non, vraiment. Et on est alors sans relâche tous les jours. Hein, j'envoie des dossiers à différentes entreprises en France pour faire du mécénat d'entreprise, qui n'est pas encore vraiment développé en France, mais j'y travaille. Et donc voilà, en fait, dès que je peux, dès qu'il y a des réunions d'entrepreneurs ou en lien avec le sujet même, eh bien, j'essaie de m'immiscer, de proposer le projet pour avoir une meilleure visibilité. Je dois dire qu'on a fait une petite pause pour l'été. Puisque je finalisais d'autres productions que j'avais à côté, donc je pouvais pas tout faire. Je ne suis pas superwoman, et j'avais besoin aussi, puisque comme je vous l'ai dit, ça faisait à peu près avec l'écriture et les recherches, ça faisait presque un petit peu plus d'un an que j'étais dessus. J'ai voulu aussi pouvoir poser un peu les dossiers et me ressourcer. Et là, donc voilà, depuis septembre, ben encore ce matin, j'étais en plein mécénat. Donc Oui. pour l'instant, voilà, c'est plus des... Pardon, je finis, c'était juste, voilà, je suis en pleine recherche encore et sûrement. Voilà. Votre objectif, c'est de ramasser combien? Donc on est en train de réviser le budget. On était au départ à 60 000 euros, mais là on a réussi à rediminuer à 30 000 euros. 30 000 euros, OK. Ouais. Puis si on veut faire des dons, j'imagine que vous allez me laisser l'adresse pour qu'on puisse contribuer.
Oui, c'est sur Hello Association, qui est une plateforme en France exprès pour les associations comme la nôtre, qui est entièrement gratuite. Et écoutez, jusqu'à présent, ça se passe bien. Donc pour l'instant, on passe avec eux. Normalement, les dons internationaux sont autorisés. Oui, super. Donc on croise les doigts. Mais s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, il ne faut pas hésiter pour nous contacter. On trouvera bien un autre moyen. Mais voilà, en tout cas, je vous Bon, enverrai le lien. ça me fait plaisir, tu sais, de contribuer à vous donner cette visibilité-là en plein milieu de la Ouais, World Childless Week. Et ouais, c'est c'est sûr gentil. que je vais partager l'entrevue avec des femmes hein, qui sont des leaders dans cette question-là. Je suis en lien Ouais, avec c'est des femmes gentil. un peu partout, là, aux États-Unis, Ouais, en Angleterre, en ouais, France. c'est gentil. Donc, ça fait vraiment plaisir Ouais, de c'est gentil. partager. Alors, je redis le nom de la pièce, c'est Sans enfants. Et alors, une comédie dramatique, une création inspirée de l'expérience personnelle d'Émilie et aussi d'une cinquantaine de témoignages recueillis lors de l'élaboration du projet. Donc, c'est vraiment important, c'est vraiment inédit, puis ça va être vraiment une pièce à voir. Alors, je vous invite à donner pour soutenir ce projet qui est vraiment original. Et je vous remercie, Émilie, de m'avoir donné cette entrevue Merci. ce matin. Puis, Merci beaucoup. je vous dis, ne répondez pas à ce que je vous dis. Je vous dis merde. Mais vous êtes vulgaire, Catherine. Oh mon Alors, Dieu. ça me fait plaisir de se revoir et de vous soutenir dans ce projet. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. infiniment. Merci à tous. Bonne